Bonjour à tous, ici Mister Orion et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors la dernière fois du coup, pour la dernière vidéo, je vous avais présenté la NEQ6 avec d'autres achats que j'avais effectués. Donc pour fabriquer le pare-buée, la batterie Nomade et puis quelques autres petites bricoles. Et donc là du coup, je vais en profiter pour vous montrer comment fonctionne le GoTo. Voilà, donc c'est souvent une question que le débutant se pose. Voilà, s'il suffit juste d'appuyer sur 3-4 boutons, voilà, donc, alors que c'est pas ça du tout en fait, il y a quand même quelques petits réglages à faire. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà pour commencer, ce que vous allez faire, c'est déjà alimenter et allumer votre monture. C'est toujours mieux, hein, sinon ça va être compliqué de la faire fonctionner. Donc du coup, quand vous allez allumer la monture, donc vous allez être sur votre raquette GoTo, hein, je vous mettrai quelques petites photos là où elle est là, je crois. Et donc je vais vous montrer toutes les étapes qu'il faut. Donc là, au tout début, vous allez arriver sur le tout début, et ce sera écrit du coup SynScan version, alors avec la version, donc moi personnellement c'est la 04.39.05, voilà, donc, et en plus elle est configurée en français, donc ça vous pouvez le faire avec un câble, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je sais que c'est un câble blanc qui se branche de la raquette jusqu'au PC, et vous pouvez faire vos mises à jour avec ça, donc voilà. Donc du coup vous arrivez sur SynScan avec la version, donc vous appuyez sur Enter, voilà, donc là il vous met un message, attention, n'utilisez jamais votre télescope en direction du soleil, voilà. Si vous n'avez pas de filtre adapté, j'ai presque envie de vous dire, c'est interdit, voilà. Si vous voulez ne pas avoir des lésions très graves à l'œil, franchement évitez. Donc ensuite, après ce message, il va vous demander de définir la longitude. Donc pour ça, vous avez des applications ou alors tout simplement sur Google Maps. Vous cliquez en fait sur votre position et en fait vous indiquez votre longitude. Donc si vous êtes à l'ouest, vous mettez O. Si vous êtes à l'est, vous mettez E. Ensuite, vous mettrez le nombre de degrés et l'autre chiffre. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il faut le noter parce que ça reste, vous savez, les chiffres, hein, faut être très précis là-dessus. Donc ensuite, après avoir présenté tout ce qu'il faut, après avoir inscrit tout ce qu'il faut dans la longitude, il va falloir indiquer la latitude. Donc là, normalement, vous avez écrit N ou sinon c'est S. Donc nous, comme nous sommes dans l'hémisphère nord, mettez N. Hein, parce que voilà, de toute façon, la majeure partie des personnes sur ma chaîne, je pense, viennent de l'hémisphère nord. Hein. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, c'est un petit peu plus compliqué de faire des réglages comme ça parce que la mise en station est un chouïa plus compliqué. Il faudrait que je me renseigne un peu plus pour vous en parler un petit peu, mais voilà, c'est autre chose que la mise en station dans le nord. D'ailleurs, je tiens à préciser que avant d'utiliser la raquette, vous devez impérativement faire votre mise en station, sinon la raquette elle ne saura pas se repérer. Donc ensuite, après avoir indiqué toute la latitude, voilà, donc la latitude, comme je vous ai dit, longitude, latitude sur Google Maps ou sur une application, hein, c'est pas compliqué du tout à trouver. Donc ensuite, il va vous indiquer le fuseau horaire. Donc nous, du coup, c'est plus 1. Hein, donc Londres, c'est 0. Nous, Paris, c'est plus 1. Voilà, donc comme ça, vous mettez plus 1. Après, voilà, si vous êtes en Russie ou aux États-Unis, mais que vous êtes quand même dans l'hémisphère nord, renseignez-vous pour savoir quel fuseau horaire vous devez mettre. Hein. Si c'est moins 5, plus 12, voilà. Voilà. Donc après, il va vous demander de définir la hauteur. Alors la hauteur, c'est pas si important que ça. Bon, moi je le mets quand même, histoire de. Hein. Mais voilà, si vous voulez quand même un peu plus de précision, mettez l'altitude.
Je sais pas si ça modifie quelque chose le fait d'être en haute altitude, donc à 3000 mètres à peu près. Donc voilà, je sais pas si ça change quelque chose. Si certaines personnes le savent, dites-le moi dans les commentaires. Moi en tout cas je le mets au cas où, histoire que ce soit quand même plus précis. Ensuite il va vous demander la date. Alors faites bien attention parce que la date c'est l'année, le mois et le jour. Voilà, c'est pas l'année, le jour et le mois. Donc voilà, sinon votre télescope il va partir sous l'horizon. Moi ça m'est déjà arrivé. Et du coup bah, on se retrouve un peu l'air bête devant, on se dit bah tiens on va pas voir grand chose quoi. Après la date ensuite vous avez l'heure à indiquer, donc vous mettez l'heure précise. Alors moi la petite technique que je fais c'est que voilà, je fixe une heure et dès que en fait je vois qu'une minute passe, donc par exemple imaginez qu'il est 23h30, dès que ça passe à 31, hop je mets 31 et je rajoute, voilà, je mets 3 secondes en plus histoire que ce soit plus ou moins l'heure exacte. Voilà, comme ça, je suis pas embêté avec l'heure et c'est nickel. Ensuite, donc du coup, il va vous afficher l'heure exacte. Donc voilà, il vous met l'heure qui tourne, hein, plus ou moins. Vous réappuyez sur Enter et là, il va vous demander l'heure d'été ou hiver. Donc là, si vous êtes en heure d'été, vous mettez oui. Si vous êtes en heure d'hiver, vous mettez non. Voilà, donc là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est en heure d'été, donc faut mettre oui. Après, il va vous dire la position de la polaire dans le viseur. Donc là, il vous met 100, alors pour ma part, là, il me met 110, 240, ça dépend vraiment de l'heure. Alors moi, je m'en sers pas tellement. Moi, je regarde sur une application pour la mise en station, pour la position de la polaire. Donc voilà, certains s'en préoccupent. Moi, personnellement, je ne m'en préoccupe pas. Voilà, donc là, quand vous refaites Enter, vous avez l'heure de la polaire. Donc là, sur ma raquette, c'est écrit 13h11. Ça peut être 15h13, ça peut être 6h33. Enfin, ça dépend vraiment de l'heure que vous voulez faire votre mise en station. Sauf s'il fait jour, là, ça va être un chouïa compliqué. Ensuite, vous appuyez encore sur Enter et là, il va vous demander l'étalonnage. Alors l'étalonnage du coup c'est pour en fait que la raquette GoTo, enfin le système électronique GoTo se fasse du coup la carte du ciel dans sa tête entre guillemets et du coup il va viser plusieurs étoiles. Donc le mieux en astrophoto c'est d'en viser 3, hein, c'est le max. En visuel 1 ou 2, hein, voilà. Bon, moi j'ai toujours fait 3, hein, histoire que ce soit quand même précis et que le suivi soit le meilleur possible. Donc là du coup il faut quand même que votre monture, comme je vous ai dit, soit pointée vers le pôle céleste, que vous ayez fait votre mise en station et qu'elle soit quand même la plus précise possible si vous faites de l'astrophoto. Comme ça bah, au moins vous saurez plus ou moins dans l'étoile. Ce sera déjà plus pratique. Ce que je conseille aussi en même temps, c'est quand même de mettre votre chercheur. Donc bon, moi en attendant, vu que je fais de la pose sans guidage, pour l'instant mon chercheur, bah, je le laisse au chercheur. Et du coup pendant l'étalonnage, je m'en sers quand même, histoire de pouvoir bien recentrer l'étoile. Donc ce que je reconseille quand même, c'est de régler votre chercheur par rapport à l'oculaire, enfin l'oculaire à ce que vous voyez dans le porte-oculaire, que ce soit plus ou moins droit, quoi. Parce que je sais que le chercheur, même dans son embase, bouge quand même. Donc faites en sorte de peaufiner pour qu'il soit le plus droit possible afin de pouvoir retrouver l'étoile facilement. Et voilà, donc ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite pour l'étalonnage, vous devez appuyer sur 1 ou 2. Donc 1 c'est oui, 2 c'est non. Donc on va faire oui. Et là du coup il va vous demander sur combien d'étoiles vous voulez faire. Donc il suffit d'appuyer sur les flèches d'en bas, donc pour mettre une étoile ou 2 étoiles. Pour l'exemple, je vais en mettre une, mais après voilà, c'est tout simple. Donc je vais mettre une étoile. Là, il va vous rechercher une étoile. Donc là, pour l'instant, il me met Arcturus. Donc moi, je vais mettre OK. Alors pour Arcturus, je sais pas trop dans quelle direction il devrait pointer. Je pense qu'il devrait pointer vers là ou un petit peu plus au zénith. Donc je vais me pousser parce que je crois que je vais me prendre le tube dans la tronche. Donc du coup, vous faites entrer et là, voilà, donc là il va tout seul dessus. Donc du coup, bon bah du coup j'ai pas eu besoin de me décaler puisqu'il va bien au zénith mais dans l'autre sens, voilà. Donc là il va tout seul dessus. Donc on va attendre qu'il se mette correctement dessus, il devrait pas trop mettre longtemps.
Voilà. Voilà, donc là il fait les petits réglages, il fait des petits bruits de moteur. Voilà, et dès que vous entendez le moteur de suivi tourner, c'est que c'est bon. Et normalement sur la raquette, il y aura utiliser les flèches et vérifier à l'oculaire pour voir si c'est bien dedans. Donc vous regardez dans votre chercheur, dans l'oculaire ou dans l'appareil photo avec le Live View. Et ensuite vous pouvez jouer avec les flèches juste là pour du coup... alors je sais pas si vous entendez, mais alors je vais essayer de mettre en vitesse 5 histoire que vous entendez. Voilà, c'est juste histoire que du coup ça se mette à bien recentrer. Voilà, donc, et quand tout ça c'est fait, vous appuyez sur Entrée. Si vous en avez une deuxième ou une troisième, c'est le même principe, hein, il va aller tout seul dessus, vous réglez bien. Vous centrez bien du coup votre étoile au centre de l'oculaire ou de votre appareil photo. Et si vous faites de l'astrophoto, moi ce que je fais pendant l'étalonnage, j'en profite pour faire ma mise au point. Donc je mets le masque de Bahtinov, je fais ma mise au point, voilà, et puis après c'est tout bon. Une fois que votre étalonnage est réussi, donc là votre télescope il reste comme ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc là vous faites Enter, là il va dire étalonnage réussi, vous réappuyez sur Enter, là il va vous dire attention, les valeurs précédentes d'erreur de parallélisme et de la perpendicularité seront appliquées. Voilà, c'est un message en général que je fais pas vraiment attention, puisque moi j'ai jamais eu de problème avec le GoTo, hein. Voilà, vous faites Enter et puis voilà. Donc là du coup il va sûrement vous remettre sur le message d'étalonnage, donc là en fait vous avez juste à vous servir de la raquette ici hein, pour vous mettre ce que vous voulez. Alors pour les amateurs de visuel, moi ce que je conseille c'est d'appuyer sur 1. Donc là en fait ça vous fait une visite guidée, vous avez le double amas de percée, en fait ça dépend du mois, hein, si vous êtes au mois d'août, au mois de février, voilà, qui va vous faire les plus belles observations à faire. Voilà, donc là moi personnellement au mois d'août en premier j'ai le double amas de percée qui est absolument incroyable, hein. Je l'ai vu à l'oculaire, il est très très beau. Donc voilà, vous pouvez vous balader là. Alors le bouton 2 ensuite, ça c'est pour régler la vitesse des moteurs. Donc là il est en vitesse 5, si par exemple je le passe en vitesse 7, en fait ça va de 1 à 9. Donc le 1 c'est la vitesse la plus lente. Vitesse 9 c'est la vitesse max où vous savez quand il cherche un objet il va à cette vitesse là. Donc là il est en vitesse 5 donc ça bouge forcément pas très vite. Ah oui si c'est en vitesse 7, bah, si je mets en vitesse 5... Voilà, on voit que ça bouge pas vraiment, je sais pas si ça se voit un petit peu. Si, vous voyez, si je rappuie sur 2 et que je mets 7, en fait, vous faites Enter et là, du coup, ce sera la vitesse. Donc là, vous voyez, on voit que c'est pas la vitesse maximale, hein, c'est pas du tout la vitesse max. Et du coup, si je remets vitesse 9, là, c'est la vitesse maximale. Voilà, donc, je vais le remettre un petit peu droit quand même. Hop. Bon là on entend un petit peu, on n'entend pas trop mal les engrenages, mais en général quand il se met à l'horizon, il grince un petit peu, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc là hop, on va le remettre comme ça. Voilà, ça grince un peu le Q6 hein, avec les engrenages, mais bon, c'est la monture qui est comme ça. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, sinon elle tourne très très bien, vous voyez. Voilà, j'ai pas eu de problème majeur encore, et j'espère pas d'ailleurs. Donc ensuite après la vitesse Utility, donc là si vous appuyez sur Utility, vous avez c'est tout ce qui est utile, le utilitaire en fait. Donc vous avez position actuelle, identifier ce que vous voyez, parquer votre monture, position GPS, mode PC direct, enfin tout le bazar. Ensuite, le bouton 4, c'est le catalogue Messier. Donc là, il y aura décrit catalogue Messier avec Messier égal. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, je vais mettre M51. Donc là, je fais Enter. Et du coup, donc là, il va indiquer sa position. Vous réappuyez sur Enter. Là, il va vous demander pointer l'astre, point d'interrogation. Là, vous refaites Enter. Et là, du coup, il va tout seul dessus. Et là, c'est là que le GoTo devient classe en fait. Parce que là, à partir de là, en fait, vous pouvez aller où vous voulez, hein, entre guillemets. Là, voilà, il est sur M51. Hop, c'est bon. Il est dessus, voilà. Donc
à l'heure là, donc je crois qu'il a été paramétré à 20h, je crois, donc vers 20h, M51, allez, enfin, le télescope il sera dans cette position, mais bon, on était à 20h, un peu plus de 20h, il fait encore jour, donc bah, c'est pas énorme quoi. Hop, donc ensuite pour le numéro 5, en fait c'est le catalogue NGC, donc New General Catalog. Voilà, vous voyez mon accent anglais très prononcé. Donc ça c'est tout ce qui est les objets NGC, voilà, donc il y en a des très beaux. Hein. Voilà, après vous avez catalogue IC, donc ça c'est un autre, des autres noms d'objets également, donc ça, ceux-là par contre je les ai plus trop en tête. Ensuite, numéro 7, vous avez les planètes, donc ce qui est plutôt intéressant pour les débutants. En général, les gens veulent voir les planètes. Voilà, c'est bon. Après, ce n'est peut-être qu'un préjugé entre guillemets, parce que beaucoup de gens veulent quand même faire du ciel profond dès le début. Mais en général, c'est ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est de voir les planètes, parce que souvent un débutant est plus ou moins déçu quand il voit une galaxie, parce que c'est une tache floue laiteuse, hein. Vous ne voyez pas comme sur les photos, votre œil n'est pas assez sensible. Donc du coup, quand vous êtes sur planète, vous descendez en fait sur le haut, bas, voilà, donc vous avez toutes les planètes du système solaire, donc de Mercure à Neptune, vous avez même Pluton, alors ça par contre j'ai jamais fait, il faudrait que je vois jusque, si j'arriverais même à ne serait-ce que percevoir un tout petit point, ce qui je pense sera quand même assez chaud. Vous avez la Lune bien sûr, le Soleil, attention avec un filtre adapté bien sûr, hein. Et voilà, donc ça revient là. Donc ensuite, vous avez le numéro 8, c'est la liste des objets nommés, donc les étoiles nommées, le système solaire, catalogue NGC, enfin vous avez tout ça. Vous avez même les étoiles doubles, vous avez les étoiles variables, enfin vous avez tout ça. Et ensuite, le numéro 9, voilà, c'est pour si jamais vous avez découvert, si vous découvrez, je parle très très bien le français. Si vous avez découvert un nouvel objet, voilà, vous pouvez appeler l'objet, ou alors si vous voulez personnaliser un objet, voilà, vous pouvez l'appeler, dire que c'est un nouvel objet, enfin voilà, c'est très complet, voilà, vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut sur la raquette. Voilà, donc là maintenant du coup ce que je fais souvent moi, c'est que quand ma soirée astro est terminée, j'appuie sur 3. Je vais jusqu'à parquer monture, j'appuie sur Hunter et je fais position Home, et là du coup il va revenir à sa position de départ quand je le range en fait. C'est plus simple parce que là démonter le matos comme ça c'est pas ouf. Donc là du coup j'appuie sur Hunter et là du coup il se remet en position Home, hein, donc H-O-M-E, voilà. Et donc là il va se remettre correctement comme il était au tout début de la vidéo. Voilà, tout simplement. Et après, quand vous parquez votre monture, la monture, les engrenages s'éteignent. Hop, voilà, donc position sauvegardée, éteindre la monture. Alors, ça sert souvent à ceux qui sont en poste fixe, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire la mise en station, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc quand vous allumez votre monture, en fait c'est déjà parqué, donc la monture a déjà les informations nécessaires. Donc en fait vous avez juste à lancer votre session, vous mettez la cible que vous voulez, et hop, c'est déjà parti. Donc voilà, moi je fais juste ça histoire de ranger le matos. Après voilà, je recommence parce qu'au début en fait quand vous l'éteignez et que vous la rallumez, il va vous demander si on est toujours sur la position parc d'habitude. Donc forcément vous mettez non, hein, si jamais vous n'êtes pas en poste fixe. Voilà, donc là du coup vous mettez, enfin moi j'ai annulé le parquage, donc je vais remettre la raquette et je vais éteindre la monture. Voilà. Donc bah du coup c'est la fin, c'est déjà la fin de cette vidéo, hein. Comme vous voyez c'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué à manipuler, hein, la raquette GoTo, hein, c'est très simple. Voilà, c'est le même procédé que ce soit pour une EQ3 GoTo, une EQ5 GoTo, une HEQ5 et les EQ6, et même les AZ2Q5, les AZ2Q6 et les EQ6 R Pro. Et même pour le Q8, ce sont exactement les mêmes raquettes, le même système GoTo, c'est la même chose, hein. Vous voyez, c'est un
Enfin, c'était une vidéo tutoriel, hein. C'était en tout cas très complet. Là, vous avez... je ne peux pas vous en dire plus, hein. Franchement, là, je crois que je vous ai tout dit pour le GoTo, voilà. Donc, bah, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, laissez quand même un petit pouce bleu et puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés pour avoir plus de contenu, voilà. Donc, c'est vraiment c'est la meilleure chose à faire, hein, quand même, parce que c'est une chaîne très intéressante, hein. Donc, si vous regardez cette vidéo le soir, bah, moi je vous souhaite une bonne soirée astrophoto. Et puis bah, s'il fait jour, je vous souhaite une bonne journée. Allez, moi je vous souhaite un bon courage de ciel à vous. Ciao!